Bonjour Jacques-Marc, donc vous venez nous parler de votre ouvrage paru en octobre 2012, Des chauves-souris dans le beffroi. Oui, avec plaisir. Voilà, c'est un ouvrage qui... c'est un roman. C'est un roman qui est à lire avec plusieurs clés, éventuellement. Il a un sous-titre qui s'appelle « L'étrange affaire Malbosa ». Malbosa est le héros du roman. Cet homme-là croit à la métempsychose, ou plutôt à la réincarnation. Il en est persuadé et il en est très fâché. Alors, beaucoup de gens croient en la réincarnation et croiront plus ou moins ce que va dire le héros. Car ce héros a des flashs qui lui font croire ou imaginer qu'il a eu des multitudes de vies antérieures. Et comme ça le perturbe, il va, sur les conseils d'un médecin qui va l'examiner, consulter une psychologue qui est assez atypique à Paris, mais qui se partage entre Paris et le Canada, et sur les conseils de laquelle il va essayer de mettre noir sur blanc dans des histoires reconstituées l'ensemble des flashs qu'il a perçus dans son cerveau. Ce qui l'amène à un effort intellectuel tel qu'on peut penser, c'est une des versions que le lecteur pourra accepter, on peut penser qu'à la fin de ce traitement, de ce maltraitement, il va sombrer dans la folie. C'est une première lecture. Une deuxième lecture serait qu'il y a au moins une parcelle de vérité dans ce qu'il dit et que effectivement il a pu vivre des vies antérieures, non pas telles qu'elles seraient constituées de façon arbitraire, mais qu'il a eu des expériences par le passé. Et là, dans les récits qu'il fait, le narrateur de l'histoire, non pas Malbosa, mais le narrateur, précise dans 2 ou 3 renvois en bas de page qu'il y a des faits troublants parce que ce qu'il dit se croise avec des faits avérés. Donc c'est une deuxième lecture, et à ce moment-là, c'est la psychologue dont le rôle n'est pas très honnête, à vrai dire, ne transparaît pas très honnête, qui ne dit pas la vérité. Lui prétend avoir eu une liaison avec la psychologue. Et elle se serait vengée de lui. C'est sa version, la psychologue en a un autre. C'est pourquoi ce roman peut être lu de différentes façons. Et puis il peut se lire surtout d'une troisième façon, qui est celle que j'ai voulu mettre plus profondément. C'est-à-dire, j'ai voulu, au travers de ces récits fictifs, faire un voyage dans le temps et dans l'espace pour montrer la diversité des sociétés humaines, leurs références et leurs valeurs complètement différentes, soit à cause de la géographie de la distance, soit à cause du temps dans nos propres sociétés que nous ne comprenons plus à 500 ans par exemple de distance. Voilà. C'est ce sujet plus profond qui m'a intéressé et qui, si le lecteur le souhaite, permettra de réfléchir aux sociétés, au fondement des sociétés et à leurs valeurs qui sont toutes relatives et conjoncturelles.